un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la RTJVA pour votre principale édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'armée togolaise s'apprête à franchir un cap symbolique et institutionnel. Pour la première fois de son histoire, le statut de blessé de guerre devrait être juridiquement consacré. Les détails à suivre dans ce tour de l'information. Sur la scène internationale en Côte d'Ivoire, des tirs à balles réelles ont éclaté ce lundi au siège de la mutuelle d'assurance des taxicompteurs d'Abidjan, situé au plateau quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne. Un incident qui a semé la panique parmi les passants et les usagers du secteur. Nous y reviendrons. L'armée togolaise s'apprête à franchir un cap symbolique et institutionnel. Pour la première fois de son histoire, le statut de blessé de guerre devrait être juridiquement consacré. Cela devrait ainsi marquer une avancée majeure dans la reconnaissance des sacrifices consentis par les soldats en opération, un projet qui s'inscrit dans une série de mesures récentes prises par les autorités militaires pour améliorer le sort des soldats et de leurs familles. Début mai 2025, l'état-major général des forces armées togolaises a confirmé qu'un projet de décret est actuellement en cours d'élaboration et vise à accorder une reconnaissance légale aux militaires blessés dans le cadre des opérations de défense du territoire, notamment contre les groupes armés terroristes opérant dans le nord du pays, dans la région de Kmenjal. Cette mesure attendue depuis plusieurs années par les militaires en activité comme par les anciens combattants s'inscrit dans un contexte sécuritaire alarmant. Depuis le lancement de l'opération Kundwari, les forces armées togolaises se sont engagées sur plusieurs fronts dont la lutte contre la menace djihadiste. De nombreux soldats ont été blessés ou ont perdu la vie au cours de ces opérations, suscitant une forte attente de reconnaissance institutionnelle et de prise en charge adaptée. Cette réforme, si elle est adoptée, marquera un tournant dans la politique sociale des armées togolaises en introduisant une prise en charge spécifique pour les blessés, des soins prolongés, la réinsertion professionnelle, le soutien psychologique, mais aussi une valorisation symbolique de leur engagement au service de la nation. Notons qu'un dispositif renforcé d'accompagnement des blessés et des familles endeuillées avait été lancé par le général Alararé Dimini, chef d'état-major général des forces armées togolaises, sur instruction du président du Conseil fort et Sozimna. Nyasimbe, celui-ci prévoyait notamment la mise en œuvre de bourses scolaires pour les enfants des militaires décédés, d'une assurance maladie universelle et de prestations sociales encadrées par un enregistrement biométrique des ayants droit. À suivre également dans ce journal, Djarkmanga, chef-lieu de la préfecture de Mo, a été le théâtre d'un crime effroyable mardi dernier, laissant la communauté sous le choc. D'après un communiqué de la gendarmerie nationale, 2 individus se sont introduits au domicile d'une commerçante revendeuse de produits de première nécessité où ils l'ont violemment agressée à l'aide d'un pilon. La victime ayant reçu le coup fatal à la nuque est morte sur le champ. Pendant qu'il se trouvait encore sur les lieux, un jeune du village est arrivé chez la dame pour acheter une cigarette. Sentant qu'il les avait reconnus, les 2 hommes lui ont dit que la dame n'était pas là, puis ont rapidement quitté les lieux. Plus tard, les habitants du village ont découvert le corps sans vie de la victime. Des témoignages ont permis d'identifier 2 suspects fortement soupçonnés d'être des agents de la police nationale, souligne la gendarmerie. L'enquête menée avec promptitude par la gendarmerie nationale a permis de localiser et d'arrêter les 2 hommes le jeudi dernier vers 20h. Les mises en cause ont été identifiées comme étant A. Abdou Sharif et A. K. Ernest, tous 2 membres des forces de l'ordre. Lors de leur interrogatoire, les 2 policiers ont avoué leur implication dans ce crime épouvantable. Ils ont révélé avoir planifié leur acte, effectuant même une première tentative la veille, avortée par la présence du mari de la victime. Revenus le lendemain avec détermination, ils ont mis en œuvre leur plan macabre.
Selon leurs aveux, Appoint Abdou Sharif a distrait la commerçante en lui demandant le prix des pilons. Profitant de son dos tourné, il s'est saisi de l'un d'eux pour lui porter le coup mortel. Pendant ce temps, son complice Appoint Ernest, fouillant la maison à la recherche d'argent. Ils ont ensuite pris la fuite en direction de Lomé. Le mobile de cet acte barbare serait, selon leur déclaration, le besoin d'une somme d'argent pour financer un projet de fuite ou de désertion. Ils auraient ciblé la victime après avoir observé à plusieurs reprises qu'elle conservait de l'argent visible dans sa boutique. Les 2 policiers ont été placés en garde à vue et une enquête judiciaire aussitôt ouverte pour établir l'ensemble des responsabilités dans cette affaire choquante. Nous vous conduisons à présent dans la région de la Kara, à l'église des Assemblées de Dieu de Kanlanja. L'apothéose de la Semaine nationale des femmes a connu un succès inégalé, marqué par plusieurs activités autour du thème. La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement, tiré de Romains, le chapitre 13, le verset 11 à 13. Marie-Louise Amouzou nous fait le point. Ici, c'est effectivement l'église des Assemblées de Dieu de Kanlanja, située dans la partie septentrionale de Kara, où la danse des chevaux bat son plein. Danse des chevaux communément appelée Pananzo, démontrant ainsi la force par laquelle les femmes ont accueilli cette fête et surtout la journée apothéose. Ceci démontre vraiment l'avancée de la nuit et que l'heure n'est plus à la marche mais à la course. Pour le pasteur de l'église, pasteur titulaire de Kanlanja, c'est un appel de Dieu à son église pour l'avertir des dangers qu'elle court si les blagues et les amusements ne sont pas mis de côté. Que cela ne soit pas une fête seulement, mais que cela soit pratique, que ce ne soit pas le jour J seulement de la fête, qu'ils ont écouté ce message, qu'elles sont venues à l'église, mais que ça parle de cette semaine des femmes, que les femmes changent effectivement et marchent selon la parole que nous venons d'écouter ce matin. Pour la présidente des femmes de l'église de l'Assemblée de Dieu de Kanlanja, en même temps la porte-parole, le constat est clair et est à sa place. Une dépravation inédite est monnaie courante dans le monde actuel et même dans l'église, d'où l'urgence de la repentance quotidienne au sein de nos églises pour hériter la félicité de Dieu. Je suis ce thème à cœur ouvert parce que de nos jours, vraiment l'église du Seigneur est dans la dépravation. Vraiment, nous voulons qu'à partir de cette semaine, l'église du Seigneur puisse revenir en elle, se repentir et mener une bonne vie pour que le Seigneur puisse nous accueillir quand il viendra. Nous voulons vraiment que le message puisse percer les cœurs afin que vraiment nous ne regrettions pas la venue de notre Seigneur. Pour les femmes et toute l'Église en général, la fête a été belle dans son ensemble. Ils prient que le Seigneur les aide à mettre en application les enseignements du grand thème et des sous-thèmes débattus par d'éminents orateurs toute la semaine durant jusqu'au jour apothéose. Ne to hodo wiye ne boko bsini sonole ke bolo so ro jolo ne mbumbu par labayo e sogo ma ne mandalu so tom nyongo ke lawan ke he uruse to rewa to ro susuyo mandalu so wole tendor moto yo le bezondo ne panda hala gbepele be fe ne kristu bi ro fe ne kristo te comme to eda kon tuturo. Thème et les enseignements que nous avons reçus sont très édifiants. Et puis, le message de ce matin, c'est un message qui a rappelé à l'ordre nous tous, que tu sois pasteur, diacre, diaconesse, que tu sois responsable ou un simple membre. C'est un message qui nous a rappelé tous à l'ordre. Chacun a fait les examens de conscience pour voir le parcours avec Jésus-Christ. Où en sommes-nous avec Jésus? Les membres, eux, s'engagent à rester dans la flamme de l'esprit pour accueillir l'époux qui revient bientôt dans la robe de noces.
La nuit est avancée. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Vraiment, nous les femmes en particulier, ou l'Église en général, nous avons trop dormi. Nous avons dormi dans les actions de la chair. Et aujourd'hui, par cette édition, les femmes nous interpellent à nous réveiller, à être en état de sommeil. Que le monde ne nous emporte pas, quelles que soient les difficultés, les perspectives de la vie, que son amour nous garde jusqu'à son retour, que le Saint-Esprit nous soutienne. Dans le même temps, ce dimanche, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu de Soko des Temples, Philadelphie, ont été vivement appelés à être une solution pour leur monde. C'était autour du thème « Soyons une solution dans les lieux difficiles » où nous nous trouvons. Le récit de Mabel Fiagno. Chaque chrétien est appelé à jouer un rôle déterminant et essentiel dans la société, contribuant ainsi à l'édification du monde. Tel fut l'appel solennel lancé aux fidèles du temple AD Soko de Philadelphie lors du culte dominical. Ils ont ainsi été exhortés à incarner des solutions dans tous les domaines, situations et lieux. Qui sont dans un lieu, ils ne s'identifient pas qu'ils sont des chrétiens. Donc nous voulons que chaque chrétien, là où tu te trouves, tu joues ton rôle. Ce n'est pour rien que Dieu t'a laissé là-bas. Tu es là-bas pour impacter. Oui, cette fille a impacté. Les serviteurs ont impacté. Le serviteur lui-même, le prophète Élie, il n'a pas écouté ce que ce grand homme était en train de dire. Il s'est humilié et il a accepté ce que Dieu lui a dit. Et c'est à travers ce que Dieu lui a dit. Et en fin de compte, l'officier a accepté et il a trouvé la guérison. Tu as un rôle à jouer, mon frère. Tu as un rôle à jouer, ma soeur, là où tu te trouves. Tu es une solution pour la nation. En fin de compte, Naaman qui adorait les idoles, actuellement il est devenu un chrétien, un enfant de Dieu. Tu dois aussi impacter là où tu te trouves pour qu'un frère et une soeur aussi soient sauvés. Ces fidèles ont reçu des enseignements profonds ainsi que des conseils pour orienter leur marche spirituelle. Fort de cette parole, nombreux d'entre eux ont résolu d'abandonner certaines voies et comportements indignes afin de suivre le Seigneur avec une fidélité renouvelée. Nous devons faire tomber notre orgueil. J'ai compris qu'il faut que l'orgueil n'édifie pas. L'humilité a permis à Naaman d'être guéri de sa lèpre. Nous devons également écouter les conseils. Quand on nous les donne, il faut les mettre en pratique. Peu importe qui te donne le conseil, il faut mettre en pratique le conseil qu'on te donne. Et de cette manière, nous grandissons avec Dieu. Sinon, le message aujourd'hui nous a tellement touchés. Quand on prêchait, j'ai vu que toute l'église était glacée. Pourquoi? Parce que ça a pénétré tout le monde jusqu'au fond. Ça a dégagé tous ceux qui avaient un problème d'orgueil. Ça fait tomber l'orgueil pour que chacun puisse partir avec une certaine humilité. Ce matin, le message nous parle de Aman. Moi, ce que j'ai compris dedans, et ça m'a marqué, est que aujourd'hui, de nos jours, nous sommes que des servantes. Comme celle-là qui avait sauvé son maître. Alors, nous sommes obligés de faire l'œuvre de Dieu, de sauver l'humanité. Et quand nous voyons dedans, nous voyons que cet homme aussi a laissé son orgueil. Il a laissé son moi. Et il a respecté les principes de Dieu. Et il est parti dans le Jourdain, il s'est baigné cette fois et il a eu la guérison. Et la parole nous interpelle ce matin que nous, les enfants de Dieu, nous devons abandonner notre orgueil. Nous devons laisser notre moi pour suivre fidèlement Dieu. Et que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il va faire à travers nous. Car la foi véritable ne se contente pas de l'intention, elle exige l'action transformant les cœurs pour éclairer les ténèbres,
pour éclairer les ténèbres du monde. Quel avantage aura la mort de Jésus si le but de son sacrifice n'est pas atteint? Ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Zilikota, l'annonciation de la bonne nouvelle a été au centre de la prédication afin de ramener les fidèles à plus de responsabilités vis-à-vis de la grande commission. Flora Azaliko, reportage. Aussi vieille qu'elle soit, la bonne nouvelle de Jésus-Christ reste d'actualité. À l'église des Assemblées de Dieu de Zilikota ce dimanche, les fidèles ont renouvelé leur engagement face à la grande commission de Jésus qui est aller faites de toutes les nations des disciples. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à évangéliser. Cela parle du mois de l'évangélisation qui constitue le mois de mai. Et nous devons nous mettre à l'œuvre pour sauver des âmes égarées. Je demande la grâce de Dieu pour qu'on se relève et qu'on continue l'œuvre là, c'est pas nous seuls qui vont aller au ciel, il y a d'autres temps par personne, beaucoup de personnes dans le monde. D'ailleurs, on va aller les chercher. La Bible dit d'aller les amener à Christ pour qu'eux aussi soient sauvés. C'est un bon message. Nous rendons grâce à Dieu et que le Saint-Esprit nous aide à se lever pour aller dans le champ d'évangélisation. Mais les gars, mais si mais nous, on les Yesu, mais Mathieu, il y a qu'à nous la d'ici Yesu, mais le souper, quand vous voyez le milliard de la Nuba Sadi, il y a un chico, la dogue, tu as vraiment pas content. Ce matin, nous avons reçu un message extraordinaire. Ce message, c'est un message de rappel de la mission de ce que Jésus nous a donné comme commission. Et d'aller prêcher la parole de Dieu, d'aller partager l'évangile de Christ pour que les gens soient sauvés. Cet engagement des fidèles ce matin précisément n'est tombé de nulle part. Il fait suite au message livré. Un message qui tout au long du mois en a appelé à la responsabilité de chaque fidèle face à la mission de Jésus confiée à son Église. Pour l'orateur du jour, deux raisons principales ont motivé sa prédication. Et Bélia, des sous-bonatués, on te connaît pour le joie, et Yame, Yenti, Bidibe Biebena, Natichitre, et Nato, c'est bien aimé. Et à Messia, mais les ramènes, à qui s'y avec Mélia, de Christ, et ni, Mola, Natipela, Jusqu'au retour de Jésus, l'évangile du salut sera prêché pour attirer un plus grand nombre dans le royaume de Dieu.
la scène internationale, à présent, en Côte d'Ivoire, des tirs à balles réelles ont éclaté ce lundi au siège de la mutuelle d'assurance des taxicompteurs d'Abidjan, situé au plateau quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne. Cet incident a semé la panique parmi les passants et les usagers du secteur. L'événement survient dans un contexte particulièrement tendu pour cette institution financière qui traverse une crise profonde depuis plusieurs semaines. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour sécuriser la zone et rétablir l'ordre, mais la situation reste volatile dans ce secteur névralgique d'Abidjan. Une enquête aurait été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l'éruption armée et identifier les auteurs des tirs. Les caméras de surveillance du quartier pourraient être mises à contribution dans le cadre des investigations. Et puis au Pakistan, au moins 4 enfants ont été tués et 30 blessés dans l'attaque de leur bus scolaire à Baloutchistan, région du sud du Pakistan, en proie à une hausse de violence, ont indiqué mercredi les responsables locaux. Le bus d'une école réservée aux enfants de militaires a été la cible par une bombe, a indiqué Yassir Iqbal Dashti, un haut responsable de l'administration locale. Ces derniers jours, 4 civils et 4 paramilitaires avaient déjà été tués dans des attaques dans la même province. Nous exhortons la communauté chrétienne à être en union de prière avec le peuple pakistanais. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi.